Les gars, qualification du Maroc face aux Pays-Bas. Une victoire au tir au but après un match nul un partout. Et s'il y en a qui pensaient que 2022 c'était de la chance, le Maroc vient de vous montrer que non. Le Maroc a regardé dans les yeux les Pays-Bas et le Maroc a dominé le Pays-Bas. Normalement ça va même pas en prolongation. Normalement là il y a écrit 3-0 au bout de 90 minutes. Il y a une ouverture du score contre le cours du jeu de la part de Gakpo. Et Issa Diop qui a égalisé à la 91e minute. Il a égalisé pour tous ceux qui ont critiqué son choix. Pour tous ceux qui voulaient pas le voir dans la sélection du Maroc. Il vient de montrer à tout le monde qu'il a fait le bon choix. Le Maroc est donc qualifié en 8e de finale et c'est totalement mérité. Vous avez vu là comment Saïbari regarde le jeu hollandais? Et ben le Maroc peut regarder comme ça dans les yeux toutes les nations du monde. Et c'est ça la vérité. Dans le jeu, ils le montrent. C'est pas que du blabla. Dans le jeu, ils dominent. Ils maîtrisent leur football. Après voilà, en face, t'as un grand gardien, t'as des barres transversales, etc. Des fois, ça manque un peu de réussite, c'est vrai. Mais à la fin, ça passe au tir au but et heureusement. Parce que les tirs au but aussi, c'était une séance de fou. Hein. Barre, poteau, poteau. Les Pays-Bas qui ont refusé le jeu. Les gars, est-ce que vous imaginez? Les Pays-Bas qui refusent de jouer au foot face au Maroc. Et encore une fois, tu joues comme Arsenal, tu perds, dehors. Dans tous les compartiments du jeu, le Maroc a dominé les Pays-Bas. Je vous ai dit, normalement, ça va même pas au tir au but, tout ça. 70% de possession de balle pour le Maroc, 30% pour les Pays-Bas. 11 frappes marocaines, 6 hollandaises. 5 cadrés, 2 cadrés. Grosse occasion, 5. Grosse occasion, 1. Donc le Maroc mérite totalement sa qualification et envoie un message au monde entier. Déjà, face au Brésil, ils avaient montré. Et là, face aux Pays-Bas, ils ont encore montré, ils ont confirmé. Prochain match, c'est face au Canada. Ça va aller tout droit, tout droit, tout droit vers les quarts de finale. Par contre, en quart, ça risque d'être la France. Donc bon, on verra. Mais là, faut profiter du moment. C'est la victoire du football! C'est la victoire du football! Je suis heureux parce que ce soir, c'est le football qui a gagné! Messieurs, c'est totalement mérité. Un grand bravo à vous. Un grand bravo au coach et un grand bravo aux joueurs sur le terrain. On parle pas d'une grosse équipe qui affrontait une petite. On parle de deux équipes de niveau quasiment similaires. Deux équipes qui ont montré de très bonnes choses sur la phase de poule. Et il y en a une qui est venue jouer au football et l'autre qui a refusé le jeu. Et la vraie loi du football, c'est que celle qui ose, celle qui propose, finit par l'emporter. Et messieurs les Marocains, c'est totalement mérité. C'est vous qui avez joué au football, c'est vous qui avez proposé du jeu, c'est vous qui avez gagné la bataille au milieu de terrain. C'est vous qui avez été les plus dangereux. Et au final, le football récompense les gens qui le respectent. Le Maroc qui crée encore un énorme exploit après 2022 de revenir en 8e de finale, mais cette fois-ci en jouant un match à élimination directe en plus contre une grosse équipe et en battant encore cette grosse équipe. C'est tout simplement phénoménal. Bravo messieurs, un grand bravo. Et c'est mérité cette victoire. Et vous allez devenir une équipe encore plus sérieuse que ce que vous étiez déjà et que n'importe qui va craindre. À quoi on vient d'assister? À quoi on vient d'assister? Le Maroc qui sort les Pays-Bas de la Coupe du Monde et vont en 8e de finale contre le Canada. Une séance de pénalty rocambolesque, mais laissez-moi vous dire la vérité. L'équipe qui a voulu jouer de la première à la 120e minute a été récompensée. Tout simplement. Il y a une équipe qui a voulu jouer et voulu gagner le match sur le terrain et une autre qui a voulu défendre et essayer de gagner au tir au but. Et ça ne paye jamais. L'arrêt de Bono avec 1 point. Célébration de Saïbari sur le but victorieux. Le pénalty raté d'Hakimi. Il s'est passé trop de dingueries dans ce match. Qui passe de héros national, hein, parce que là, sa parade dans la prolongation sur Raimi, c'est une dinguerie. Un penalty contre sa propre cage, alors qu'il avait arrêté le ballon, il est passé de héros à 0. Mais en fait, le match avait trop de rebondissements. Issa Diop, qui a été tant rejeté par beaucoup de fans marocains, vient marquer le début de sa peut-être love story avec le Maroc, parce que ce qu'il vient de faire, c'est devenu un héros tout simplement. Tête à la 93e minute pour remettre le Maroc dans le match alors qu'on pensait tous que c'était mort. On finira par cette belle image, les larmes de Gakpo qui avait ouvert le score pour les Pays-Bas. On sait qu'il traverse une période très compliquée avec sa femme, ils ont perdu un enfant. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce 16e de finale restera dans l'histoire. Le Maroc peut avancer jusqu'au 8e de finale face au Canada. Et pourquoi pas, petit à petit, prendre leur revanche face à la France en quart de finale
de la Coupe du Monde. Ça serait incroyable. Actuellement 6 heures du matin et merci le Maroc d'avoir sauvé le football. Les Pays-Bas, ils pouvaient pas passer en huitième de finale. C'était trop moche à voir. Il y avait juste un seul élément, il y avait juste Summerville. Pourtant, ça avait mal commencé. But de Cody Gakpo qui ouvre le score contre le cours du jeu. Force à lui pour son épreuve. S'il vous plaît, la réaction de Diop, elle est incroyable. Elle est légendaire. Et au final, énormément de gens l'ont critiqué, mais il a répondu sur le terrain. Sur une magnifique passe de Talbi. Il était rentré, il a fait énormément de bien aux Marocains. Au final, quand tu arrives aux séances de tir au but, t'as ça derrière toi. Comment tu peux t'inquiéter? Tu sais que dans tous les cas, il va te repousser minimum un tir au but. Il a littéralement giflé la balle. C'était pas un arrêt académique, il a giflé la balle comme du n'importe quoi. Vous allez commencer à respecter Bono parce que pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs gardiens de l'histoire africaine. Le Maroc va affronter le Canada, ce qui est à la hauteur un peu de leur parcours, donc ça va leur faire quand même du bien. Les Pays-Bas, j'ai trouvé ça un tout petit peu injuste. Mais bon, dans tous les cas, le Canada, normalement, ça va le faire. Et on espère voir le Maroc tout simplement en quart de finale parce que je prends plaisir à voir cette équipe-là. Je crois que je tombe amoureux. Des gens ne voulaient pas qu'il porte le maillot du Maroc. Encore jusqu'à aujourd'hui, il était énormément critiqué. Ce soir, il a fait fermer des bouches. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il était assez régulier dans ses performances. Il dégageait pas une grande sérénité dans la charnière. Mais ce soir, c'est taille pas trop. Autant dans les duels que balle au pied. Et c'est pas le seul. Toute la défense du Maroc a été au niveau, notamment cet homme-là, Mazraoui, qui est encore une fois tout simplement extraordinaire. En fait, que tu le places à droite, à gauche, dans l'axe, il répond toujours présent. Pour moi, hein, c'est le meilleur joueur marocain depuis la CAN 2026. Et en fait, j'ai même envie de dire que c'est le meilleur joueur africain tout court depuis la CAN 2026. Parce que je sais même pas s'il a dû faire un mauvais match en sélection. Et c'est pareil pour ce mec-là. Ok, il rate son penalty ce soir, hein, mais ça va pas me faire oublier son gros match. Une grosse activité au milieu de terrain. Techniquement, encore une fois, c'est super propre. C'est pas le plus grand gabarit, même s'il fait quand même plus d'1m80. Mais il se bataille, il va sur tous les ballons. En fait, ça, c'est un mec, quand il joue pour ta nation, t'es heureux en fait, parce qu'il mouille le maillot. Parce qu'il y en a d'autres, justement, je trouve qu'ils font pas assez d'efforts sur le terrain. Brahim Diaz, encore une fois, pas au niveau. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, depuis le début de la CAN. Je trouve en dessous, mais aujourd'hui, c'est encore plus marqué parce que l'adversité, elle était plus grande. C'est dans ce genre de match-là que tu as besoin de ton numéro 10, que tu as besoin de la star de ta sélection. Et encore une fois, il répond pas présent. Par contre, il y en a un autre qui manque jamais à l'appel, hein, et on commence à être habitué. Yacine Bono, encore une fois, très bon match. Et surtout, quand tu vas au péno avec lui, tu sais qu'il va être décisif. Regardez-moi seulement, main ferme, qualification du Maroc. En tout cas, ce qui est sûr ce soir, hein, c'est que la qualification du Maroc, elle est méritée parce que sur l'ensemble du match, ils ont été au-dessus du Pays-Bas. Ils ont su se procurer beaucoup plus d'occasions. Par contre, c'est là où je veux en venir. Sur la suite de la compétition, il faudra être beaucoup plus lucide parce que des occasions franches, ils ont pas su les mettre au fond. Et ils ont eu la chance qu'Issa Diop les délivre dans le temps additionnel sur une super passe de Talbi qui venait de rentrer parce que c'est pas la première fois qu'ils manquent de réalisme et ils ont failli se faire piéger par la défense du Pays-Bas. Incroyable, le Maroc en huitième de finale, les gars, c'était quoi ces tirs au but? Quand je vous dis que tout le monde a raté, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les gars, les Marocains, enfin beaucoup de Marocains critiquaient Diop en disant que c'était un envoyé du Sénégal pour faire perdre. Au final, c'est ce Diop-là qui les sauve. C'est une dinguerie. Et en plus, le pire, hein, c'est que ça allait être vraiment injuste pour le Maroc. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur poule, ils ont tout cassé. On sait très bien. Ils ont perdu 0 match. Ils ont fait une bonne poule. Ils ont fini deuxième et ils tombent direct contre le Pays-Bas. Tout le monde s'est dit, wesh, non, ils vont pas perdre là. Alors qu'ils ont tout bien fait dans leur poule. Au début, c'était difficile pour le Maroc, hein, de passer le milieu, de dépasser le milieu carrément. Et à la fin, on a vu que c'était le Maroc qui dominait le Pays-Bas. Et là, le Pays-Bas éliminé en 16e de finale. C'est triste pour eux aussi, hein. Mais vous savez très bien, dans tous les cas, il y a beaucoup de Marocains aux Pays-Bas. Dans les deux cas, ils sont gagnants. Mais en tout cas, c'était une dinguerie. Et le Maroc rentre encore plus dans l'histoire. Eh, on est là. On est toujours là, les frères. On vous a vu à 1-0. On vous a vu. On a vu. Les gars. Déjà, incroyable. Ce match, jusqu'à 6h du mat, on est là à crier et tout. Cette Coupe du Monde là, sous-côté au final. Voilà, sous-côté. Un but partout. On gagne au tir au but. J'ai eu le bon prono, vous pouvez aller vérifier, les frères. Mais surtout, mea culpa. Grand mea culpa à cet homme. Grand homme. Issa Diop. Respect. Respect éternel. Ça y est, maintenant, j'ai plus rien. J'oublie tout ce qui s'est passé avant. Maintenant, ça y est.
Merci pour tout. T'as fait fermer ma bouche. Merci. Mais la Coupe du Monde de cet homme, ça, franchement, personne ne l'avait vu venir. Mais ça va se raconter. Dans mon livre, il y aura la Coupe du Monde de Saibaré. Dans mon livre, il y aura la Coupe du Monde de Saibaré. Et au passage, encore un match où on a fait connaître un gardien. Hein. Parce que dans tous les matchs du Maroc, on fait connaître les gardiens adverses. Hein, c'est un truc de ouf. Verbruggen, il te fait pas 3 arrêts par match depuis le début de la Coupe du Monde. Là, il t'en fait 18. Au passage, on va commencer les règlements de compte. Ibrahim Afellay qui dit il n'y a pas de quoi perdre le sommeil concernant Ronald Koeman et avec ce match du Maroc. Ok, toi déjà, va dormir. Van der Vaart qui avait annoncé que normalement ce match devait se terminer en 3-0. Pareil, va dormir. Et l'autre Hasslar, là, de journaliste néerlandais, qui dit que en fait, on n'est pas si bon, on a été aidé pendant la CAN, il n'est pas impressionné, avant le Mondial 2022, on ne les connaissait pas, cette équipe n'est pas forte. Va dormir. Bref, les gars, on est qualifiés. Direction les 8e face au Canada. Ça va pas être si simple, les gars, parce qu'on a laissé énormément d'énergie dans ce match. Les Canadiens, ils ont joué que 90 minutes. Donc voilà, mais il va falloir prendre au sérieux ce match pour au moins atteindre ces quarts de finale. Et logiquement, ça devrait être contre l'équipe de France. Quoique, on a déjà vu quelques petites surprises quand même. Cette équipe du Maroc, si elle règle ce petit problème de finition, oui, ils peuvent prétendre à gagner cette Coupe du Monde. Oui, ils peuvent espérer ramener la coupe à la maison. Moi, je vous le dis honnêtement. Parce que cette équipe, sur 90 minutes, voire même 120 minutes, en tout cas sur un match à élimination directe de Coupe du Monde, ils peuvent regarder tout le monde droit dans les yeux. Toutes les nations, ils peuvent. Parce que cette équipe, on sait, il y a de la qualité. L'effectif, il est plein, pas de souci. Sur le banc, tu as des grands joueurs. Sur le terrain, tu as des bons joueurs, pas de souci. Techniquement, c'est fort. Ce qu'ils proposent en fait sur le terrain, c'est cohérent, c'est solide. Il manque juste ce petit dernier geste en fait. Parce que là, ce match, ils le gagnent au penalty. Mais en fait, ils ont croqué. Hein. Ils ont croqué parce que sinon, ce match, ils le gagnent. En vrai de vrai. Et c'est ça le souci du Maroc sur ce début de compétition, sur cette Coupe du Monde. C'est il manque ce dernier geste. Mais si il y a ce déclic qui arrive, je vous le dis, attention au Maroc. Ça serait fou, mais je pense sincèrement que le Maroc, ils peuvent espérer. Au fond de leur tête, ça ne sera pas facile, hein, forcément, mais c'est une Coupe du Monde en fait. Tout est possible. Et cette équipe, cet effectif, ils ont la qualité et ils ont la capacité à pouvoir prétendre la gagner. Maintenant, est-ce que ça va se faire? On verra. Prochain tour, ils affrontent le Canada. Derrière, potentiellement, après, ce sera la France, je crois. Ce ne sera pas facile. Pour gagner une Coupe du Monde, de toute façon, c'est jamais facile. Mais moi, je vous le dis, ils peuvent. Ils peuvent y croire. La meilleure réponse que les Marocains pouvaient donner. Je répète, la meilleure réponse que les Marocains pouvaient donner à la haine. Voilà, sur le terrain. Tu climatises le pays, tu climatises ce vieux mec là, parce que les gens en fait ils ont rien à voir, mais malheureusement, en fait non, justice de Dieu il y en a. Vous aussi, vous avez le droit à la justice. Et ouais, malheureusement les joueurs des Pays-Bas n'ont rien fait. Et là pour jouer au football, il menait 1-0, Gakpo, que son enfant repose en paix, alors lui, pour la cata, cette semaine vraiment, courage à lui. Donc vraiment, tu peux garder tes félicitations. Alors là, c'est le culot, c'est le pompon, genre. Tu viens manquer de respect à des millions de musulmans dans le monde entier. Non pas que les Marocains. Et il vient mettre cette photo. Bref, les gens d'extrême droite, hein, dans tous les cas, on sait comment ils sont chidos. Et je rappelle, on baise l'extrême droite. Je prends pas les couilles. Moi, je pensais qu'Hakimi allait qualifier le Maroc. Bon, finalement, c'est ça, il barré. L'image, elle est belle pour lui en soi, il fait de bonnes compétitions et tout. Mais il vient nous faire stresser comme ça, les Marocains, wesh. Oh, c'est un Pays-Bas. Et on l'avait dit contre le Japon qui n'était pas ouf. Ce Maroc-là, je suis désolé, ne pouvait pas se faire éliminer en 16e par ce Pays-Bas-là. Un Pays-Bas qui renouvelle. Si c'est pas Van c'est Coman. Si c'est pas Coman, c'est un tel. Si c'est pas un tel, c'est un tel. Wesh, non, ils ont perdu leur identité. Les joueurs, ils sont mid. L'équipe, elle est mid. Merci le Maroc. Merci l'Afrique. On l'a fait, la qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Ça pouvait être qui d'autre que Papa Maroc. On l'a dit. L'objectif, c'est d'aller gagner la Coupe du Monde. Et bien sûr, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments plus compliqués, plus faciles. Là, c'était un moment compliqué. On a galéré face aux Pays-Bas. On a flippé quand on a encaissé le but de Cody Gakpo. Mais au final, on est revenu dans le temps additionnel grâce à Monsieur Issa Diop. Issa Diop a mis un coup de casque. Il a mis un coup de casse, un coup de boule dans le ballon, dans le temps additionnel, sur une passe lumineuse, un centre luminaire incroyable. Je perds mes mots, c'est même plus du français ce que je suis en train de dire.
Je ne sais plus quoi dire, mais le centre de Talbi pour Issa Diop, il a fait taire toutes les critiques et tous ceux qui l'ont critiqué auparavant. Moi, je l'avais critiqué quand il a rejoint la sélection au mois de mars. Après, je vous avais dit à tous, les gars, si Wahabi a décidé de le prendre, si Lekja a décidé de le prendre, c'est tout simplement qu'on doit lui faire confiance et on fera le bilan post-Coupe du Monde. Là, je pense que même si il avait fait un mauvais match contre le Brésil et un mauvais match contre l'Écosse, aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du match. Il n'y a pas de débat. C'est probablement l'homme du match. On a souffert au tir au but. Ça a été une galère. J'ai cru qu'on allait se faire éteindre. Ça rate. Elinaoui qui rate. Après, les Néerlandais qui gèrent, non. Et au final, le facteur chance. Le facteur chance. Il y a quand même 2 joueurs néerlandais qui ne cadrent pas leur frappe. Après, Bono qui fait un arrêt incroyable. Incroyable. On a flippé. J'ai flippé en tout cas personnellement quand Ashraf, il a raté. Mais quant à Yacine Bono, il a prouvé que il n'y avait pas de doute. Quand Bono est là, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de débat. Bono a été majestueux, incroyable. Machallah, qu'est-ce qu'il est performant au tir au but. On peut compter sur lui. Et après, Saïd Barry, qui a fait une phase de groupe énorme. Là, il a le tir au but de la victoire. Et il nous emmène en 8e de finale de la Coupe du Monde. Par contre, n'oublions pas le tir au but de Rahimi. C'est le facteur chance, ça aussi. Il le rate. Le gardien l'arrête. Et au final, le gardien met un CSC. Ça aussi, c'était magique. Prochain rendez-vous, samedi à 19h, 18h, heure marocaine. Ça sera à Houston contre le Canada. Donc, on va jouer au Texas. Un gros match en 8e de finale. On a tout pour se qualifier. Dis-moi, Maghreb. Waouh, ce match était plein d'émotions. Salut la famille, parlons peu, parlons foot. Désolé, je suis encore sous les émotions parce que c'était un match ouf, serré. Mais la séance au tir au but était juste au spectacle. Des ratés, des arrêts. What? Franchement, félicitations au Maroc, qualifié. Ils ont tenu jusqu'au bout. Ils ont marqué un but tardif, mais oh que décisif. Le but de Issa Diop, franchement, que c'était vraiment décisif. Le Pays-Bas, ils ont bien joué en première période. En deuxième période, ils ont commencé à reculer. Ils ont laissé le ballon aux Marocains. En tout cas, c'était là l'erreur. Et au but du suspense, c'est le Maroc qui remporte ce match. Au tir au but, c'est Barry qui envoie le Maroc en 8e de finale. Et ils vont affronter le Canada. Et ça sera vraiment un match. Surtout ici au Canada, ça sera un match à ne pas rater. Et franchement, je vois le Maroc aller loin. Maroc-Canada, oui, c'est vrai que le Canada est un pays hôte, mais franchement, le Maroc a l'expérience et ils n'ont pas peur de jouer. Ils sont là vraiment pour démontrer qu'ils méritent d'être là et que ce qui s'est passé au Qatar en 2022, ce n'était pas juste de la chance qu'il peut encore faire un bis repetita. En tout cas, shout out au coach parce que franchement, il a pris des décisions fortes. Il a fait sortir Brahim Diaz. Boari est sorti. Il a fait rentrer des jeunes joueurs qui ont apporté vraiment du punch vraiment dans ce match. Et ils ont pris leurs responsabilités. Franchement, encore une fois, bravo au Maroc. Je sais que ce n'est pas tout le débrief, mais je suis quand même assez fatigué. Donc, on se parle demain ou bien dans quelques heures. On est ensemble, la famille. Non, mais cette séance de tir au but, c'était juste une dinguerie. Des ratés, des arrêts. Waouh. En tout cas, non, je savais que le Maroc allait passer. Merci en tout cas d'avoir respecté mon sommeil. Je vous dis merci Maroc, merci, on est ensemble. Là, je peux aller dormir en paix. C'est un débrief, mais non ou après? Parce que franchement, quel match. Non, bonhomme. Bono, c'est un bonhomme. Saïd Barry encore, franchement, il a eu ce corona, franchement. Ah non, il n'y a pas l'homme. On est ensemble.